À la une de ce journal, l'apport de l'Internet des objets au cœur de la conférence internationale sur le développement durable, initiée par le consortium ouest-africain sur les objets connectés. Et puis, entrepreneuriat. 37 femmes entrepreneurs ont été célébrées par la coalition des Organisations Unies qui veut fédérer les organisations de femmes au plus haut niveau. Mesdames, Messieurs, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. La conférence internationale sur l'Internet des objets et les technologies assimilées a eu lieu récemment au Centre national de calcul de Côte d'Ivoire. Cette première conférence annuelle organisée par le consortium ouest-africain sur les objets connectés vise à démontrer l'apport de l'Internet des objets pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi créer une plateforme collaborative pour favoriser la recherche et l'innovation. Konena Nourgo et Richard Akeke. La technologie numérique. Difficile de croire qu'il fut une époque où ce nom évoquait l'incertitude. Et pourtant, cette technologie contribue en ce 21e siècle à l'atteinte des objectifs de développement durable des pays. Et c'est justement ce que le consortium ouest-africain des objets connectés veut prouver à l'occasion de cette première édition de l'International Conference on IoT and Related Technologies, ouverte ce jeudi 18 janvier 2024 à Bingerville. Cette conférence a plusieurs objectifs. Le premier, c'est donc de lancer la recherche à ce niveau, réunir tous les chercheurs qui optent qui travaillent dans cette thématique. Alors IoT, c'est les objets connectés qui vont être notre commun, ils vont nous entourer. Il faut donc pouvoir les gérer correctement à travers l'Internet. C'est essentiellement ça. Et derrière, il y a donc beaucoup de boulot qui doit être fait et les chercheurs s'y attachent. Aujourd'hui, aucun processus métier ne peut se faire sans utiliser donc le numérique. Donc cette conférence-là a bel et bien sa place pour faire la promotion d'abord des solutions de recherche qui ensuite, dans une seconde phase, on va là l'innovation avec ces solutions-là pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont donc des problèmes de la société ivoirienne. 2 jours durant, les experts vont passer en revue les notions d'Internet des objets, de blockchain, cloud computing et intelligence artificielle. Conférences, présentations de recherche et ateliers pratiques sont à l'ordre du jour de cette conférence annuelle. Des travaux qui permettront de créer une plateforme collaborative pour favoriser la recherche, l'innovation et la mise en réseau dans le domaine de l'Internet des objets. Elles sont 37 femmes entrepreneurs à recevoir des distinctions honorifiques. L'initiative est à l'actif de la coalition des Organisations Unies qui veut fédérer les organisations de femmes au plus haut niveau, les renforcer leurs capacités, créer des opportunités de financement et d'affaires, mais aussi de construire une économie forte régionale avec des femmes entrepreneurs africaines autonomes. Cet rendez-vous qui a rassemblé des femmes qui tiennent un pan de l'économie ivoirienne et de la sous-région. Fédérées au sein de la coalition des Organisations Unies, ces femmes chefs d'entreprise et coachs se sont retrouvées à Abidjan pour faire le bilan de 2023. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs présidentes et représentantes d'organisations venues de plusieurs pays de la sous-région. Marthe Rabiosi, femme passionnée et pluridisciplinaire, par ailleurs présidente de la coalition des Organisations Unies, a fait le bilan des activités de 2023 et les perspectives pour 2024 après ces chaleureux vœux de nouvel an adressés aux membres. Il est positif parce que nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités avec des partenaires comme la CGC, comme la décentralisation, ceux-là même qui nous accompagnent dans nos activités dans les collectivités. Et la CGC, c'est sur l'autonomisation, le digital au mois de l'entrepreneuriat. Et toutes ces activités nous ont permis aujourd'hui de nous mettre à un positionnement sur l'échiquier national et même je dirais international parce que nous avons aussi des organisations qui sont à l'extérieur dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes à près d'une 50aine d'associations. C'est que les femmes aient plus confiance en nous parce qu'une association ne peut pas vivre sans
la cotisation ou bien l'apport de ses membres. C'est vrai que nous allons vers les partenaires, mais ces derniers veulent voir ce que nous avons dans les tripes. Si quelqu'un doit te confier son argent, il faudrait que cette personne-là sache ce que toi-même tu peux déjà économiser. Prenant la parole, la présidente du comité d'administration de la coalition, Désiré Dioma, l'une des artisanes du leadership en Côte d'Ivoire, a invité les femmes à pérenniser ce réseau dynamique et engagé, capable de relever les défis complexes de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, de grosses vêtières ont envie de travailler avec nous, ont envie de nous accompagner. En tout cas, cette année, c'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année de l'élévation. On n'a plus droit à l'erreur parce que nous sommes suffisamment outillés. Et nous proposons des activités en interne pour les femmes. Nous avons su varier les activités pour toucher tous les centres d'intérêt des femmes. L'autre temps fort ayant marqué cette rencontre annuelle, c'est la distinction de 37 femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Des femmes parmi lesquelles Awa Coulibaly Agnero Nomel, dont l'engagement au service de la gente féminine n'est plus à démontrer. Elle qui siège au niveau de la communication de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a été distinguée meilleure femme lobbyiste de l'année. Donc quel que soit ce qu'on va me proposer, ou qu'on va me présenter, tant que c'est pour accompagner les femmes, qu'elles soient les femmes en citadine, qu'elles soient des grandes chefs d'entreprise, qu'elles soient du milieu rural, qu'elles soient même des TPE, je me suis donné pour objectif. Je me suis dit, Dieu m'a donné la chance d'avoir des diplômes, d'avoir un certain niveau de connaissances et je dois pouvoir le partager même avec les femmes. La cérémonie, placée sous le patronage de Dr Yapi Fidel, directeur général de la décentralisation et du développement local, s'est déroulée sous le regard de la vénérable Marie-Irène Richmond, sénatrice de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Mon Désir Nascimento. Intéressons-nous à présent aux événements ayant marqué l'année 2023. L'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité du genre et à l'autonomisation des jeunes et la direction des marchés publics de Côte d'Ivoire ont décidé de former les femmes entrepreneurs sur le thème « Comment gagner un marché public ?» Objectif, renforcer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs. Le reportage est signé Michel Brou. C'est en réponse au plaidoyer des femmes entrepreneurs qu'elles bénéficient de 2 jours de formation. Et cela sous la houlette de l'ONU Femmes et la direction des marchés publics. Un atelier pour permettre aux femmes entrepreneurs d'être éligibles au marché public. Et c'est Brou Yaopol, directeur de la formation à la direction générale des marchés publics, qui est chargé de permettre à ces femmes d'être éligibles au marché public. C'est important parce que si tu exerces quelque chose que tu ne connais pas bien, il va sans dire que tu ne vas pas avancer. C'est normal qu'on soit professionnel dans tout ce que nous faisons. C'est normal qu'on puisse se former. Et mon souhait qu'on ait suffisamment de formation pour pouvoir vraiment exceller dans ce qu'on fait. Cette formation-là, ce séminaire-là s'inscrit un peu dans le cadre du renforcement de l'autonomisation des femmes, de l'autonomisation économique des femmes grâce à l'accès au marché public. Il faut dire que de façon générale, les femmes entrepreneurs, surtout des PME, on était un peu réticentes quant à notre participation au marché public parce qu'on avait beaucoup d'appréhension. Mais au sorti de cette formation-là, on ressort rassuré. Une formation qui a permis aux femmes entrepreneurs de savoir désormais qu'elles doivent se former pour se professionnaliser en tant que chef d'entreprise. Elles doivent également connaître leurs droits et devoirs et maîtriser les procédures d'obtention d'un marché public. Notons que ONU Femmes est le porte-flambeau mondial des femmes et des filles. Elle a été créée pour accélérer les progrès en faveur de l'amélioration de la condition des femmes et des filles et pour répondre à leurs besoins dans le monde entier. À l'occasion de ces réunions annuelles à Abidjan, le groupe African Gorety Fund à Abidjan a organisé un dîner de gala en faveur de ses actionnaires et partenaires du fonds. Un dîner présidé par le ministre en charge du commerce. Le rôle du fonds est de rechercher des financements pour les petites et moyennes entreprises africaines. Le reportage de Philippe Zabo et Richard Akeke. C'était un dîner de gala au sens strict du terme. Néanmoins, le côté gala a primé sur le dîner. Ce côté, c'est-à-dire l'animation,
a été assuré par le groupe Soteka et il a tenu ses promesses. Puis, le repas s'est déroulé en 3 temps, chaque temps accordé à un officiel pour un discours. Il ressort des différentes allocutions que la mise en place du guichet unique des PME créé par l'État de Côte d'Ivoire et la fin de la pandémie à Covid-19 annoncent de bonnes nouvelles pour l'année 2024. On a connu des moments très difficiles à cause de cette pandémie. Et le conseil d'administration et les actionnaires ont décidé de revoir la stratégie pour les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. On a décidé d'avoir cette assemblée annuelle à Abidjan pour décider des axes stratégiques. Où est-ce qu'on voudrait être sur les 10 prochaines années? Les axes principaux, 2 axes majeurs. La finance verte. Comment est-ce qu'on accompagne les PME qui doivent faire face à la transition verte? Le deuxième axe, la finance en faveur des femmes. On voudrait accompagner le maximum de PME gérées par les femmes. Au niveau de ce guichet, nous avons le compartiment accompagnement qui s'appelle Côte d'Ivoire PME et l'autre compartiment des missions de garantie qui est la Société des garanties des PME. Et donc les missions de ces différentes entités, c'est de pouvoir plus accompagner en tout cas les PME auprès des établissements financiers et des établissements bancaires à l'effet que le volume de financement octroyé aux PME puisse se démultiplier également pour qu'on puisse continuer en fait de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Les réunions annuelles du conseil d'administration de l'AGF et de ses partenaires se sont tenues les 11 et 12 décembre 2023. L'AGF est présente dans une quarantaine de pays en Afrique et est chargée de chercher des financements pour les PME africaines. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de Côte d'Ivoire a présidé en présence de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique la cérémonie de pose de la première pierre du Data Center national, une infrastructure pour traiter, organiser, sécuriser et conserver les données informatiques de Côte d'Ivoire. Pierre Debeu. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, et Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui pose la première pierre du nouveau Data Center national de Côte d'Ivoire. L'événement est inédit. Ce nouveau Data Center national, qui voit la pose de la première pierre ce 14 décembre 2023, sera construit ici, sur un espace de 20 000 m² non loin de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF à Marcory. C'est un centre d'une capacité de 2 fois 1,5 MW dont le serveur occupera 1400 m² de cet espace. Un dispositif d'un processeur virtuel de 31 600 et d'une mémoire totale de 49 100 gigabits. Un projet gigantesque de plus de 36 milliards de francs CFA. Le site entier va être calibré sur une puissance électrique de 1,5 MW et pourra héberger jusqu'à 400 armoires hébergeant des serveurs. Très sécurisé, ce data center servira à héberger les données des autres entités nationales dont les ministères et les secteurs privés qui en feront la demande. Côte d'Ivoire sera également reconnue dans toute l'Afrique comme le centre d'excellence en matière de cybersécurité et de numérique. Ce data center national, les usagers bénéficieront de services publics nettement améliorés, caractérisés par une efficacité accrue et une innovation constante. Ce data center national conçu et réalisé au standard Tier 3 s'impose comme l'infrastructure critique qui soutiendra la transition digitale de la Côte d'Ivoire. La mine d'or de Yaouré, située dans la zone de Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, va connaître une révolution. Jusque-là exploitée en surface, elle le sera désormais de façon souterraine. Une première à Yaouré et en Côte d'Ivoire. Elle comptera désormais 12 ans de plus. Quant à la durée de vie de la mine, 550 000 onces d'or de plus et 222 emplois directs créés.
L'information a été donnée par Perseus Mining lors d'une conférence de presse bilan et perspective. Issa Badini. Face à la presse, les premiers responsables de la société, dont les CEO, venus tout droit de Perth en Australie, siège social de Perseus Mining. Au menu de cette conférence, le bilan et les perspectives de cette entreprise qui exploite l'or au Ghana, mais surtout en Côte d'Ivoire, où Perseus Mining possède des mines. Une à Sisingé, c'est dans le nord du pays, et une autre à Yaoundé, dans le centre. L'exercice de ce soir consistait d'abord à présenter le groupe Perseus en Côte d'Ivoire. Nous faisons beaucoup de choses et nous communiquons peut-être très peu. D'abord montrer ce que nous faisons, tous les efforts, tous les succès, les résultats du groupe Perseus Mining. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, très tôt, au début des années 2000, j'allais dire 2004, jusqu'à aujourd'hui. Commencer avec une petite mine. Et aujourd'hui, on se retrouve parmi les plus gros producteurs d'or en Côte d'Ivoire. Un bilan satisfaisant, surtout dans le volet RSE, selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui invite les miniers à copier l'exemple Perseus. Je vous ai indiqué tout à l'heure le projet de la réfection de la route, le bitumage de la route du carrefour de Tumokro jusqu'au site minier d'Angbovia, de Yore. C'est carrément, la route est impraticable. Ils ont pris l'engagement sur une 9 milliards apporter 6 milliards. Et la Côte d'Ivoire apporte 3 milliards. Comme je l'ai dit, je profite encore de votre micro pour lancer un appel vibrant aux autres compagnies minières qui, s'ils peuvent faire ce que Perseus fait, prendre le goudron ou la mine l'arrêter pour envoyer au site minier, ce sera une bonne chose. Un apport RSE qui va s'accroître significativement dans les prochains mois à Perseus Mining avec l'exploitation de la première mine souterraine du pays. Et c'est l'une des informations phares de cette rencontre. Avec la mine souterraine de Yaoundé, ça donne en prévision 550 000 onces d'or supplémentaires produites, portant la production totale de Yaoundé à 2 560 000 onces et plus de 15 millions de dollars potentiels d'impôts sur les revenus supplémentaires. L'agence ivoirienne de presse AIP a reçu le directeur général de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles à sa tribune d'information nationale et internationale. Le forum d'échange s'est déroulé autour du thème « Le développement industriel de Côte d'Ivoire, état des lieux et perspectives ». Le secteur industriel ivoirien constitue 22% de son PIB avec 1300 emplois générés seulement dans la zone de PK24. C'est justement pour faire le tour des questions liées à la croissance du secteur que le directeur général de la SOGEDI s'est prêté aux échanges à la tribune de l'agence ivoirienne de presse. À cette plateforme d'échange, plusieurs points liés au développement industriel en Côte d'Ivoire ont été passés en revue avec les hommes de médias. Ces échanges ont porté sur la nécessité de développer les compétences techniques pour répondre aux besoins de l'industrie, la création de nouvelles zones modernes industrielles. Aussi, l'identification des opérateurs industriels a été évoquée pour mettre à disposition des données fiables et répondre aux normes internationales. De plus, il a souligné les efforts du gouvernement dans le processus de développement de l'industrie ivoirienne et invité les opérateurs industriels à se faire identifier. Aujourd'hui, le secteur industriel, c'est 22% du PIB. C'est pas rien, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux puisque notre économie est dynamique. L'évolution d'une industrie dépend aussi des performances économiques parce que c'est les deux mises ensemble qui permettent d'améliorer l'attractivité. Aujourd'hui, nous pensons que si nous améliorons notre offre d'infrastructures industrielles, nous allons aider notre industrie, notre économie. La tribune de l'agence ivoirienne de presse est un forum d'échange qui contribue au traitement des informations nationales et internationales. Ce présent numéro a enregistré la présence du directeur général de la SOGEDI, une société qui joue un rôle clé dans le développement industriel du pays. Commémorons à présent la célébration des 10 ans du contrat de désendettement et de développement C2D qui a eu lieu à Abidjan. La Côte d'Ivoire et la France se sont réjouis des réalisations
grâce au programme de développement multisectoriel. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué la France pour son appui au développement de la Côte d'Ivoire. Anja Sémion et Richard Akeke. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité la célébration des 10 ans du contrat de désendettement et développement entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette cérémonie revêtait une importance particulière pour le pays, marquant à la fois le succès de l'accord et le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre les deux nations. La célébration a été présidée par le Premier ministre ivoirien qui a salué les appuis significatifs de la France. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un montant de plus de 1901 milliards 670 millions qui ont été dégagés par le CDD. Les résultats obtenus sont concrets et satisfaisants. C'est le lieu de saluer les autorités françaises, à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD, et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Grâce à cet accord, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un allègement significatif de sa dette tout en recevant des fonds pour financer des projets prioritaires dans des domaines tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Un panel sur le thème « Contribution du CDD face aux défis de la jeunesse » permis de mettre en avant plusieurs projets financés par le CDD, dont la construction d'écoles pour lutter contre l'analphabétisme et des projets pour la jeunesse. On est à 43,7 milliards et le CDD 3 à venir, on a un financement de 35 millions d'euros, soit 22,9 milliards de francs CFA. C'est consistant. Ça nous a permis de commencer à résoudre un certain nombre de problèmes sectoriels. Le premier contrat de désendettement et développement communément appelé CDD a été signé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France dans l'optique de réduire le fardeau de la dette ivoirienne en convertissant une partie de celle-ci en projet de développement. En bref, la Banque européenne d'investissement et l'Afrique du Sud veulent signer un accord de prêt en vue de moderniser les installations portuaires et ferroviaires du pays. Il s'agit d'un accord global sur la décarbonatation dénommé Just Energy Transition Partnership et destiné à aider l'Afrique du Sud à abandonner l'utilisation du charbon. Toujours en images, après environ 4 ans de litige, Vedanta Ressources et le gouvernement zambien ont trouvé en 2023 un accord pour relancer la production de cuivre à Konkola. Le groupe du milliardaire indien Anil Agarwal s'est également engagé à investir 1,3 milliard de dollars dans la reprise des opérations. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.